Bonjour, nous allons entamer ici une série de petites vidéos sur toujours le processus de conception architecturale, sur la question de l'intégration du projet dans son environnement, mais plus spécifiquement sur l'intégration de projets dans des sites dits impossibles ou des sites casse-gueule. Nous allons voir à travers différents projets réalisés dans le même site que malgré la complexité de ces environnements-là, ceci produit des projets de qualité architecturale fort intéressante. Premier exemple que nous allons prendre au niveau de cette vidéo, c'est l'exemple d'un site situé au niveau du boulevard Karim Belkacem, dans le quartier du Téléminier, à Alger, dit aussi le site de Wembley, se trouvant en contrebas de l'immeuble de l'Aérohabitat, ici présent, et à proximité d'une petite maison à ce niveau-là, donc se trouvant en contrebas entre ces deux bâtiments, à savoir le bâtiment de 7-8 étages et la petite villa de 3 niveaux. Le site, donc, comme je viens de l'expliquer, se trouve au niveau du boulevard Karim Belkacem, un boulevard qui se situe à la côte 100 par rapport au niveau de la mer, profitant d'un dégagement exceptionnel sur la vie de la mer. Ce site-là propose plusieurs défis, à savoir déjà articuler des aires sportives existantes avec le boulevard. Donc, à la base, le site que nous voyons à ce niveau-là, c'est un complexe sportif, et donc, comme vous pouvez le voir, l'existence de terrains sportifs. Et donc, il s'agit de mettre en articulation ces aires sportives qui se trouvent en contrebas. Comme vous pouvez le voir, donc, le site est une crevasse. Donc, le niveau de la rue ici se trouve à ce niveau-là. En contrebas, donc, vous avez le complexe sportif. Donc, c'est cette parcelle-là qui sera prise en charge par les différents projets que nous allons voir. Donc, comme autre contrainte, nous voyons la forte déclivité du projet, de l'environnement global. Donc ça, c'est la maquette du site, du format topographique du site dans son environnement global. Parmi les autres défis, c'est s'inscrire entre deux bâtiments de hauteur très différentes, comme vous pouvez le voir ici. Donc ce bâtiment de grande hauteur de 6-7 niveaux, et cette petite villa de 3 niveaux à ce niveau-là. La différence de niveau, nous en avons déjà parlé. Et aussi gérer une dénivellation et s'inscrire dans une pluralité d'écriture architecturale, comme vous pouvez le voir, avec la présence de bâtiments dits modernes, à savoir l'Aérohabitat qui a été réalisé par des disciples du Corbusier, en se référant à l'unité d'habitation de Marseille, mais aussi donc de ces écritures de type haussmannien classique et de carrément néoclassique avec la ville. Premier projet, donc nous allons voir à ce niveau-là 5 projets réalisés dans le cadre de projets de fin d'études de différents étudiants dont nous avons eu le plaisir d'encadrer dans différentes spécialités. Donc en l'occurrence, le premier projet, c'est celui de Abad Sarah et Haj Saïd Abdelkarim, qui est durant l'année 2012 dans la spécialité PICA, à savoir projet intégré et qualité architecturale. Leur projet consistait en un club sportif à Wembley, dénomination du site actuellement. La première action consistait donc à la couverture du stade existant et constituer à partir de sa couverture, donc de retrouver le niveau de la rue supérieure et donc d'en faire une extension de la rue. Effectivement, le boulevard Karim Belkacem est une rue connue pour être assez étroite. Et donc, les trottoirs assez étroits ne permettant pas donc l'extension d'un espace public digne de ce nom-là pour les différents usagers et les habitants du quartier. Donc, les deux architectes ont décidé par cette action-là de pouvoir créer une dilatation de la rue vers l'intérieur et donc de créer un plateau qui va permettre donc d'étendre la rue et de créer un espace public qui pourra être accessible pour les différents habitants de l'environnement. La deuxième action, c'est consistait à créer un alignement vertical et donc la reprise du gabarit du bâtiment existant, mais en ayant procédé à un double retrait. Un retrait pour ne pas déjà écraser la villa existante juste à côté, et un retrait vis-à-vis de l'arrêt afin de créer ce dégagement et cet élément d'appel pour inviter les gens à entrer à l'intérieur du projet. Troisièmement, c'est la création d'une ceinture. Donc un petit élément suspendu à ce niveau-là, donc qui reprend le gabarit de la villa qui est à côté, et qui permet en même temps encore une fois de créer le passage et d'inviter les personnes donc à travers cet espace tampon pour entrer dans l'espace public créé. Quatrième action, c'est l'articulation. Donc on vient de voir, il y a trois entités. L'entité du socle avec la couverture et l'élément de l'espace public. Le niveau supérieur, donc c'est cet élément-là qui reprend donc le niveau de la qui est à côté, et l'élément vertical qui reprend le gabarit du bâtiment de cet étage qui se trouve derrière. Et donc cet élément-là, qui devient aussi en même temps plus tard dans l'organisation spatiale, la cage d'escalier de secours. Précisons à ce niveau-là que d'autres vidéos suivront aussi pour traiter sur les questions aussi de l'organisation spatiale, du concept de stabilité, de l'enveloppe, etc. Restons ici focalisés sur la question de l'intégration des volumes vis-à-vis de l'environnement.
Une autre action, c'était le fil conducteur, donc créer un ruban qui permet donc de mettre en relation l'ensemble du bâtiment, aussi bien sur les deux côtés, partant de la rue du boulevard Karim Belkacem, ex-boulevard Télémni, et donc qui permet donc de créer une sorte de continuité entre la rue, l'esplanade créée suspendue, le bâtiment existant, et pour reprendre plutôt le volume injecté pour reprendre le bâtiment existant, et la cage d'escalier de l'autre côté de secours et de distribution et d'articulation de l'ensemble du bâtiment. Une dernière action, c'est de dynamiser un peu l'ensemble des actions qui ont été faites pour pouvoir fluidifier et rendre l'accessibilité vers cette esplanade d'une manière un peu plus facile. Notons ici, nous voyons un peu ici le résultat à travers ce bâtiment-là dans le traitement spécifique de l'enveloppe et aussi le traitement spécifique qui est un rappel, nous voyons le voir ici, par rapport à l'immeuble Aéro Habitat avec son 10e étage, avec son niveau distinctif par rapport au reste qui sont des logements, mais le 10e étage qui est un niveau rappelant où se trouve une galerie commerçante par rapport à la rue supérieure du site. Donc, c'est par cette action-là, d'un élément vertical, d'un élément horizontal, c'est une réinterprétation, un clin d'œil qui est fait à ce bâtiment-là. Nous voyons aussi l'élément, comment il reprend le gabarit, il n'écrase pas le gabarit de la villa, et celui-là qui assure une continuité, donc une transition entre les deux. Ces activités sportives aussi, non seulement nous voyons ici très très bien la couverture qui permet donc la couverture du terrain de sport existant, le passage vers l'esplanade, mais aussi il y a un deuxième espace public qui est créé à l'étage supérieur pour créer donc des sports urbains. Donc aussi bien des murs d'escalade que des lieux où peuvent se pratiquer du skateboard et des sports à roulettes. Deuxième projet, c'est un projet qui a été réalisé un peu plus récemment dans une nouvelle spécialité qui est la spécialité ID, intégration et durabilité, durant l'année 2018, universitaire 2018-2019. Et donc là, nous allons voir le travail de mademoiselle Mouchtaq Soumia, qui a consisté à la création de la maison d'artistes d'Alger, logement pour les étudiants des Beaux-Arts, l'école qui se trouve juste à proximité du site. Première action, c'est la remise à l'échelle du quartier, donc par l'intégration d'un volume socle où allaient se trouver les différentes activités destinées au grand public, telles que les salles de conférence, bibliothèques, etc. Et qui permettrait donc de prendre en charge aussi bien donc l'extension du boulevard Karim El-Qassem en allant rejoindre la partie inférieure et la création d'un passage urbain tout en créant un espace supérieur. Deuxième action a consisté en donc, la reconstitution de la paroi du boulevard Karim El-Qassem en reprenant la hauteur du bâtiment existant, tout en assurant encore un recul pour éviter l'écrasement de la bâtisse. Troisièmement, donc un autre bâtiment de l'autre côté pour attraper la perspective à partir des rues inférieures. Donc sur les rues inférieures, donc les rues intérieures du quartier, donc cette action permet donc de prendre en charge au bout de perspective le cadrage de la vue par rapport aux rues inférieures. Enfin, cadrer la perspective sur la maison, donc éviter d'écraser cette dernière-là, mais de permettre à travers ce volume entre les deux premiers qui ont été projetés, donc de pouvoir créer un cadrage de vue sur la maison existante et créer donc un vide inférieur qui va permettre d'éviter d'écraser cette dernière. Voilà ce que ça donne un peu en résultat, donc le bâtiment, l'élément au niveau de Karim El-Qassem, l'élément de mise en relation, et de l'autre côté, donc sur le complexe sportif, donc une esplanade qui donne sur ce dernier, avec le bâtiment qui prend en charge la perspective que nous sommes en train de voir à ce niveau-là par rapport aux rues inférieures, et l'élément qui cadre, et qu'on voit très très bien ici le cadrage de la villa, mais en même temps c'est là où allait se regrouper un peu les espaces les plus exceptionnels où on va se retrouver avec les lieux de regroupement des étudiants, de sortes de foyers avec restaurants et compagnie, et donc profiter de cette vue magnifique comme nous l'avons vu au début, l'explication sur ce site, un site qui se trouve à la côte 100 du site d'Alger, et donc il profite d'une vue magnifique sur la baie. Troisième projet, toujours dans la spécialité ID, donc idéation et durabilité, soutenu aussi en 2019 par M. Azizi Akram. Donc c'est un spa kaléidoscopique. Première action, c'est l'optimisation de l'espace par la création de deux niveaux. Premièrement, un bâtiment qui reprend donc et essaie de rentabiliser, d'optimiser l'espace, vu l'importance de la valeur foncière du bâtiment, des valeurs foncières des sites dans ce quartier-là. Donc en reprenant un bâtiment, comme nous sommes en train de le voir là, qui reprend le gabarit dans sa totalité maximale pour pouvoir rentabiliser l'ensemble.
et reprendre de l'autre côté donc un gabarit qui puisse être toujours au respect, donc en occupant la totalité de la parcelle. La deuxième action consiste en la diversification des expériences, donc en subdivisant l'ensemble des entités en 5 parties différentes. Ces 5 parties correspondent aussi aux 5 composants fondamentaux du programme. Donc nous voyons ici 1, 2, 3, et de l'autre côté, donc cette faille-là qui permet aussi de démarquer le volume sur le boulevard Camille Qassem en 2 parties, avec une transition vis-à-vis du bâtiment qui est à côté, afin de pouvoir introduire des écritures architecturales totalement différentes, parce que comme nous l'avons vu sur ce site, une de ses très grandes caractéristiques, c'est qu'il est le produit d'une grande richesse d'écriture architecturale et de vocabulaire architectural. Donc, afin de pouvoir introduire une nouvelle écriture, donc assurer un élément de transition à travers cette faille-là. Cette faille-là aussi sert ici non seulement, comme nous venons de le dire, de projeter 5 entités programmatiques différentes, mais aussi permet de subdiviser ce volume qui est dans ce boulevard Camille en 2 parties, qui permettent donc de remettre à l'échelle le bâtiment vis-à-vis de la villa accolée au terrain. Troisième action, c'est interagir avec l'environnement donc par différentes actions. Donc la première, par exemple, la création de cette faille qui permet donc de ce passage, la création de ce passage urbain avec aménagement d'un espace public et qui permet donc de relier la partie basse et la partie haute. Donc c'est une façon de pouvoir intégrer le projet dans son environnement, éviter son isolement. Deuxièmement, cette trou aussi créé dans le niveau supérieur qui permet donc d'accentuer l'effet de lévitation et donc d'alléger le projet, surtout principalement vis-à-vis du bâtiment qui se trouve à côté, mais aussi ça crée une sorte d'ombrelle par rapport à l'activité qui se trouve à ce niveau-là, qui consiste en une cafétéria, donc qui profite des plus belles vues sur Alger, comme nous allons le voir un peu plus tard. Troisième action, c'est la création d'un patio, et donc la création d'activités ici qui puissent profiter d'un maximum de sérénité, donc d'un éclairage qui permet donc de les isoler par rapport aux différents environnements bruyants qui puissent exister. Quatrièmement, c'est ce petit recul à ce niveau-là pour encore plus mettre en relation l'espace public supérieur avec le complexe sportif, mais aussi de marquer l'entrée du projet du côté inférieur. Quatrième action, elle consiste en unité dans la diversité. Effectivement, à travers ces différentes petites actions qu'a réalisées l'architecte, qui ont conduit à la création d'une complexité d'entités. Je rappelle juste que la composition était faite à la base sur un double L, un L aussi bien, donc on le voit en élévation, mais un L aussi de composition en plan. Et suite aux différentes opérations, ceci a conduit à multiplier les différentes petites entités qu'il fallait à un moment donné créer dans cette grande diversité qui correspond aussi bien au désir de répondre aux différentes spécificités du site, mais aux différentes recommandations vis-à-vis du programme. Eh bien, il y a un geste, un traitement qui permet donc d'unifier l'ensemble avec cet élément articulateur qui est en bleu ici, et sur lequel viennent s'articuler l'ensemble des autres éléments. Donc on le voit, cet élément qui repart depuis le côté arrière du boulevard Camille Qassem pour revenir sur le côté principal, et qui permet aussi d'encadrer et de remettre à l'échelle aussi bien l'entrée, le passage urbain, le respect de l'environnement de la villa. Donc nous voyons à travers cette coupe-là, donc ici nous voyons un peu le résultat. Nous voyons donc à travers cette coupe-là, comment donc à ce niveau-là avec la cafette, comment le projet domine un peu Alger, et donc les vues qui se dégagent aussi bien sur la partie basse et donc sur la mer, mais sur les petites arrière, la petite colline avec la ligne de crête en arrière-plan. À ce niveau-là, nous voyons donc l'aménagement de l'espace public par rapport à cette rue traversante et qui profite des projections et de vues sur le complexe sportif existant. Donc nous avons ici une vue en contrebas qui permet donc de donner une idée sur l'ambiance qu'il peut avoir et donc sur lequel l'esplanade supérieure peut profiter. Ici nous voyons donc la remise à l'échelle du projet par rapport à son environnement et donc le petit volume en lévitation ici qui évite donc d'écraser la villa qui est à proximité. Quatrième projet que nous allons présenter, c'est celle de la maison de la mode algérienne, la mode pour une ville monde, de Mademoiselle Abbès Désiré. Dans le cadre de ce projet, elle a fait une intervention, une démarche qui est un peu différente de celle que nous avons vue jusqu'à maintenant, qui donc consiste à prendre déjà de projeter un volume qui puisse reprendre un peu les différentes dimensions et surtout directions du projet, et donc d'éviter d'aller vers des formes épurées, mais bien au contraire de profiter de la configuration spécifique du site, de sa morphologie, sa topologie. Et donc elle commence par s'implanter en reprenant un volume
qui suit les différentes directions du site et qui en même temps permet donc de cadrer et d'envelopper la maison existante. Une action, celle d'entailler à ce niveau-là, pour en même temps créer donc une continuité puisque la maison n'est pas alignée avec le reste du boulevard, et donc d'essayer de respecter cette dernière en créant un dégagement qui puisse lui permettre, donc par cette entaille à ce niveau-là, de respecter et d'assurer des continuités avec la maison. Troisième action, c'est de replier, toujours dans le désir de respecter l'échelle de cette maison, donc en brisant les directions et donc en partant des hauteurs des bâtiments existants aux alentours et en redescendant afin de pouvoir éviter d'écraser cette maison. Une remise à l'échelle aussi de l'entrée par rapport aux piétons qui passent au niveau du boulevard Karim Belkacem et qui puissent à ce niveau par cet élément-là qui est rajouté au niveau du volume afin de pouvoir marquer l'entrée et de remettre l'ensemble à l'échelle. Révéler et contraster. Donc révéler dans le sens où, puisque c'est une maison, c'est un projet qui est destiné à la mise en avant des produits de la production de la mode algérienne, eh bien il fallait créer ce petit élément de vitrage qui permet donc de voir toute la dynamique qu'il y a à l'intérieur et des éléments d'exposition, donc de contraster, donc ça crée un élément de contraste entre l'opacité globale des différentes parois du projet et entre le désir de pouvoir révéler ce qui se passe à l'intérieur et donc de révéler cette mode algérienne qui est produite à l'intérieur, produite et exposée à l'intérieur. Par le côté arrière du boulevard Karim Belkacem, il y a un désir d'étirement, en même temps pour aller chercher plus d'éclairage, en même temps pour la création d'une forme d'atrium que nous verrons la forme un peu plus tard, et donc la forme d'un atrium qui puisse permettre donc d'éclairer différents espaces, comme nous avons dit, donc le désir de créer une sorte de bâtiment comme une boîte surprise où il est question d'attirer le regard et la curiosité, d'inciter la curiosité pour que les gens puissent être invités. Donc une recherche d'un maximum d'opacité et donc une recherche en même temps d'un éclairage zénithal qui puisse donc permettre, tout en apportant de la qualité de la lumière à l'intérieur, éviter donc de percer le maximum les parois pour toujours susciter ce niveau de curiosité. Septième action, c'est aussi encore une fois le rabattement du dernier élément qui se trouve de ce côté, afin de pouvoir encore une fois reprendre les niveaux des bâtiments qui se trouvent aux alentours. Donc on a ici une vue de nuit, de pouvoir donc dans ce bâtiment qui se trouve le plus opaque possible, des entailles d'ouverture qui puissent en même temps nous faire entrevoir les possibilités de quelque chose d'hyper intéressant qui puisse exister à l'intérieur. Voici un peu le résultat final. Donc nous voyons ici la perspective sur le boulevard Karim Belkacem avec cet élément-là qui part et qui reprend les gabarits existants et qui redescend afin de pouvoir respecter l'échelle de la bâtisse qui se trouve à côté. Donc nous avons une vue toujours sur le boulevard Karim Belkacem de l'autre côté. Et là, c'est la vue sur le fameux atrium à l'intérieur en éclairage zénithal. Donc ce bel espace avec ces escaliers et ces escalators qui permettent donc de pouvoir prendre en charge les différents utilisateurs et usagers de cet espace. Dernier projet que nous avons exposé, donc toujours sur le même site. Donc notre désir de montrer une série de projets réalisés sur le même site, c'est en même temps notre désir de pouvoir montrer que sur le même site qui pose énormément de problématiques, eh bien il y a différentes façons de pouvoir y intervenir et de composer des écritures architecturales très variées et donc de la pluralité et de la diversité des solutions qu'on peut y apporter. Au contraire, plus un site pose des questionnements et pose soi-disant des problèmes, et plus il est complexe, et bien plus il nous induit à aller vers des solutions architecturales spécifiques et donc riches et intéressantes. Donc dernier projet que nous allons exposer dans la série du site se trouve au niveau du boulevard Karim Belkacem, donc le quartier de Tilimni, dit Wembley. Donc c'est le Splash Water par Mademoiselle Belabed Ibtissam, soutenu en l'année 2019, toujours dans la spécialité ID, donc intégration et durabilité. Donc première action, c'est se démarquer et s'intégrer. Donc créer cet élément-là d'appel, donc afin de pouvoir se démarquer, tout en s'intégrant, donc en respectant les échelles. Donc vous voyez sur le boulevard Karim Belkacem comment on reprend la grande échelle, mais en arrière-plan, créer un bâtiment et un volume qui soit beaucoup plus bas afin de ne pas écraser la dimension comment dirais-je, résidentielle du quartier avec des petites bâtisses qui n'ont pas de grande hauteur. Entre les deux, il y a le désir donc de mettre en relation et donc de couvrir. Donc Splash Water, c'est un espace aquatique destiné fondamentalement aux enfants pour l'épanouissement et l'évolution de ces derniers. Donc en même temps, cet élément, il permet donc de relier les deux, de créer une esplanade d'en haut et en même temps donc de couvrir par cette hauteur donc les différents espaces de piscine et de jeux aquatiques à l'intérieur. Troisièmement, ça se crée cet effet de cascade avec des volumes qui en même temps vont aller chercher la transition entre le boulevard et l'intérieur tout en respectant les échelles des différentes bâtisses existantes
L'effet des cascades donc, correspond aussi un peu à la thématique de l'eau, avec le concept de la profondeur. Et donc la profondeur, donc on va chercher donc une profondeur qui va du point le plus haut vers le point le plus bas. Quatrième point, c'est de marquer le moment. Donc, marquer le moment de la perspective par rapport à l'intérieur. Donc, créer un événement. Donc, marquer le moment, pas seulement d'un point de vue extérieur, donc, mais créer un volume, comme nous allons le voir sur la perspective intérieure plus tard. Donc, créer un vrai moment intérieur de qualité spatiale, puisqu'il deviendra l'espace central avec des mezzanines, donc, au lieu autour duquel vont se développer les différentes entités du projet et qui vont permettre donc d'apporter un maximum de qualité de vie et de lumière à l'intérieur de ces espaces. Cinquième action, c'est d'annoncer. Donc, nous voyons que sur le boulevard Karim El Qassem, il y a un petit volume Mosaïque qui vient afin de prendre en charge la perspective à partir de la sortie du tunnel sous le bâtiment Habitat en remontant du boulevard Mohamed V. Et en même temps, sur la rue Karim El Qassem, donc on crée un petit élément qui va marquer et constituer un élément d'appel sur ce boulevard. Comme nous pouvons le voir à ce niveau de cette perspective-là, donc ce petit élément Mosaïque qui finalement sera observé et constitue un élément d'appel au niveau de ce boulevard-là. Donc, voyons un peu ici le résultat. Donc, sur le boulevard Karim El Qassem, sur l'arrière, avec l'esplanade, l'espace créé, toujours en communion avec le complexe sportif en contrebas. Donc là, nous avons une idée des ambiances à l'intérieur sous donc, cet élément-là de mise en relation. Donc, par la création de ces jeux de toboggan, etc. Et là, l'élément que nous avons appelé à ce niveau-là, l'élément pour se démarquer, et donc créer autour de lui donc une sorte d'atrium qui permet donc d'articuler différents espaces, différentes entités et en même temps donc de créer un cadre de vie agréable à l'intérieur du projet. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première vidéo d'une petite série que nous allons développer dans les jours à venir et qui va essayer de permettre donc de voir comment on peut prendre en charge la question de l'intégration des projets dans des environnements hyper complexes. Et on a vu, j'espère que ça vous a convaincu, de voir qu'à travers des sites qui soient aussi complexes, et bien on peut apporter une variété de solutions tout aussi intéressantes les unes que les autres. Merci.